Alors, l'erreur a été trouvée, hein. Bon, j'ai le centre de la droite, je l'ai. Donc, l'intersection, je l'ai. Alors, je peux vous dire que tout ça, c'est bon. Dans la vidéo précédente, tout ça, c'est bon. Donc, je peux effacer ceci. L'erreur n'est pas là. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans la vidéo précédente, ceci, tout ça, c'est bon. L'erreur n'est pas là. Ah, j'efface. Alors, dans la vidéo précédente, ceci, c'est bon. L'erreur n'est pas là. Je l'efface. Voilà. Alors, dans la vidéo précédente, ceci, tout ça, c'est bon. C'est bon. On va dire, l'erreur n'est pas là. Comme ça. J'ai tout vérifié. Voilà. Donc, je vous rappelle que quand P1, j'avais pris P1 plus P2 valait 0. Hein. Donc, ils étaient deux opposés. Donc, ça va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. Déjà, ici, il va rester plus que moins P1 lambda. Plus. Voilà, il va rester plus que ça. Moins P1 lambda. P1 moins Q2. Voilà. P1 moins P1 lambda plus 1 moins Q2 x. Voilà. Alors, ça c'est bon. Alors, ça c'est le coefficient A. Ah, je rappelle que c'est le coefficient A. Tout était bon, hein. Là il n'y a pas d'erreur. Le B, le coefficient B, il est là. Ouais, si je prends Q1 égale Q1, Q2 opposé, ça fait 0. Là, ça fait 0. Et il va rester moins Q1 lambda. Il va rester ceci. Moins Q1 lambda, moins Q1 P1. Attention, oui, c'est moins Q1 lambda, moins Q1 P1. Moins Q1 lambda, alors c'est moins Q1 lambda, moins Q1 P1. Bon, maintenant, si je mets entre parenthèses, ça devient plus. Hein. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, le terme indépendant, on va chercher le C, bah, il reste moins Q1 P1. Moins P1 Q1. Voilà, donc ça c'est l'équation de la droite. Alors maintenant pour avoir le faisceau, bon, je reprends tout ce qui est lambda, moins P1, lambda moins Q1, lambda, attention que c'est moins P1, x, attention à ça. Alors une de mes erreurs que j'avais fait sur GeoGebra, c'est que j'avais oublié voilà, de mettre y ici. Le y, je ne l'avais pas mis. J'avais pas mis le y. Ça, c'est une de mes erreurs. Et la deuxième erreur, c'est une erreur de signe. Et maintenant, je vais avoir le centre. Maintenant, en remettant sur GeoGebra le y, donc tout était bon, il y avait juste une petite erreur de signe. Voilà. Alors pour ça, le premier faisceau, donc c'est-à-dire que si je mets lambda en évidence, mon premier faisceau, je l'ai. Lambda, c'est P1x plus Q1y. Voilà mon premier faisceau, F1. Alors, le tout, ça c'était bon, hein, je vous dis la vérité. C'est simplement que j'avais oublié ceci. J'ai oublié ceci. C'est-à-dire, bon, j'avais une droite, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, j'avais une droite, voilà, je vais le mettre tout de suite. Hein, c'était une droite. Vous allez voir la droite, c'est laquelle elle va apparaître. Ah, c'était celle-là. Celle-là, j'avais juste oublié le Y, donc elle était verticale. J'avais une droite verticale. Voilà. J'avais ceci. Voilà. C'est la droite en bleu. Hein. Elle fait partie du faisceau. Ce qui fait partie du faisceau, c'est propriété, couleur. Alors, je vais le mettre avec une couleur. Pour bien différencier, je vais le mettre en orange. Mais en orange avec un style important. Voilà, un gros style. Ça veut dire que le centre, il est dans ce faisceau-là. Simplement, j'avais oublié le Y. C'était ma première erreur. Et voilà, maintenant, j'ai cette droite-là. Alors maintenant, ma deuxième erreur, c'était au niveau de l'équation du deuxième faisceau. C'était un plus, il y a un plus, c'est pas un moins. C'est juste une histoire de moins. Donc ici, je vais rechercher ceci.
Et c'est dans le deuxième que... Donc j'avais une erreur dans l'encodage sur GeoGebra. Donc, mais dans mon calcul, il était bon. Hein. C'est juste que sur GeoGebra, j'avais oublié de mettre le Y. Et le deuxième faisceau, je vais le mettre tout de suite, c'est P1, 1 moins Q2. Bien sûr, il y a un mu. Hein. Et lambda mu différent de 0. 0, 0. Lambda mu différent de 0, 0. Alors là, on va mettre un mu. Voilà. P1 moins Q2. Mais ça, je l'ai mis sur GeoGebra. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Au niveau du X, il n'y avait pas d'erreur. Et c'était sur le niveau, encore une fois, sur les Y, qu'il y avait une erreur. Parce que sur les Y, c'est... sur les Y, normalement, je dois avoir un plus. Normalement, je dois avoir un plus. C'est un plus et pas un moins. Voilà, c'est un plus. Donc l'erreur, c'est un plus, c'est pas un moins que je dois avoir. Donc là, je dois avoir un plus. Q1, P1, Y moins P1, Q1 égale 0. L'erreur, c'est ça. Voilà, l'erreur, elle est là. Donc je dois m'arranger pour avoir... Enfin, c'est pas que je dois m'arranger, c'est que j'ai fait une erreur là-dessus. J'ai Q1, P1. Normalement, c'est avec le plus que ça marche. C'est l'équation ici. Ouais, c'est un plus. Parce qu'avant, j'avais mis un moins, mais un moins, j'avais ceci. Voilà, c'était ça que j'avais. Or, c'est un plus qu'il faut. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur de signe ici. Voilà. Et là, après, on va voir le centre. Par après, vous le voyez déjà, mais c'est un plus. Alors, le tout, pourquoi on a un plus ici? Si j'ai un plus ici, je dois avoir un moins là. Voilà. L'erreur, elle est là. Donc, je vais la remonter. C'est au niveau... Bon, vous voyez que c'est au niveau du... Ça, c'est le A. Bon, ça, c'est bon. Pas de problème. Ça, c'est le C. C'est au niveau du B. L'erreur est au niveau du B. Donc, il suffit d'aller voir juste le B. Le A, il est là. Voilà, le B, il est là. Alors, on a moins Q1 lambda. Moins Q1 lambda. Donc, l'erreur, elle est là. Ici, si je mets là, je dois avoir... C'est au niveau du B. Donc, je remontais le B. Ah, il est là. Le C. Le B, il est là. Donc, c'est Q1, P1. Mais c'est vrai que c'était... Q1, P1. Moins lambda Q1. Voilà. Et alors, il y avait un moins B. Juste devant, là, il y avait un moins. Un moins. Dans la vidéo précédente. Donc, c'est pour ça que j'ai moins Q1 ici. Il faut prendre l'opposé de ça. C'est moins. Parce qu'il y avait un moins. Dans l'équation, c'était AX
moins BY plus C égale 0. Il y avait un moins devant. Le moins il était sur le B ou le C, je ne me rappelle plus. Le problème il est là. Mais enfin bref, je vais regarder tout de suite ce qu'il en est. Le moins il était. Non, le moins il était sur le C. Je m'excuse. Le moins il était sur le C. Donc le B, il n'y avait pas de moins devant. C'était le C qui avait un moins. Voilà. Donc si je fais le calcul, c'est Q1P1. Q1P1 moins lambda Q1. Ah bah ouais. Q1P1 est plus. C'est plus. Moins lambda Q1. Moins lambda Q1. Moins lambda Q1 plus Q2 P1. Mais ça c'est nul, tout ça, ça vaut 0. Moins. Et là, le moins c'est un plus. Oui, l'erreur elle est là. C'était ça. L'erreur c'était. C'est plus Q1 P1. Plus Q1 P1. Voilà, c'est plus Q1 P1. Vous le voyez, c'est plus Q1. Quand je distribue, c'est plus P1, Q1 P1. Donc, là, si je remonte, le C, voilà, comme c'était un plus, je dois mettre un moins là. Voilà. Et là, si je retire la parenthèse, il devient plus Q1 P1. Voilà. L'histoire est arrangée. L'histoire est arrangée. C'était juste une histoire de signe. Hein. Et donc, là, ce signe plus, là, voilà, le signe plus, j'ai mis un moins. Et donc, je me retrouvais dans la vidéo précédente avec ceci. Donc, j'avais oublié le Y au niveau de la première équation. Et celui-ci, j'avais mis un moins à la place d'un plus. Et c'était ça les erreurs. Bon, maintenant, vous allez voir, je vais faire bouger la... Bien sûr, comme j'ai dit que le deuxième faisceau, le voici, je vais le mettre en orange. Style plus gros. Voilà. Et maintenant, je vais faire tourner. Vous allez voir que c'est le centre de symétrie de la droite en Mn. C'est la droite. Pour l'instant, je suis en train de voir où est Mn. Le triangle s'abaissait. Hein. Bah, je peux mettre le triangle. Petit instant. Je vais mettre le triangle. Pour bien voir le triangle, il est... Bon, il faut que je trouve d'abord polygone. C'est A, B. Voilà, ça c'est le triangle. Hein. Et donc, je vais chercher la droite BC. On retrouve le D. Alors, bien sûr, on a P là-bas. DP, ouais, c'est les deux droites bleues. Deux droites bleues. Deux droites bleues qui donnent M et N. Voilà, deux droites bleues. Et maintenant, je vais faire tourner, en fait, c'est la droite des Mn. Je l'ai. Voilà, c'est la droite Mn qui va tourner. Voilà. Vous voyez qu'il est déjà sur le centre, ben, on le voit. Hein. Donc, je vais faire tourner cette droite-là. Que je vais mettre en rose. Et je vais mettre un style avec des points. Voilà. Et c'est celle-là qui va tourner. Et regardez bien, il va tourner autour du centre. Voilà. Voilà, le centre, il est là. Et voilà, ça c'est le problème. Le problème est résolu. Maintenant, je peux changer à ma guise mon triangle. Ce sera toujours le même. Normalement, c'est toujours le... Bon, on va déjà regarder ici qu'est-ce que ça donne.
Et puis je vais changer le tout. Vous voyez que la droite, elle tourne bien autour du point I. Hein. J'ai bien le centre le centre de rotation, je l'ai. Hein. C'était deux petites erreurs, mais vraiment minimes. Bon, je voulais pas passer toute une vidéo à rechercher les deux petites erreurs. Donc je vous ai dit de chercher dans un premier temps. Mais ici, je l'ai trouvé tout de suite. Donc ça m'a permis, je veux dire, de vite corriger et de refaire une vidéo. Voilà, c'est juste une histoire de petits signes de moins. C'était pas un moins, c'était un plus, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, c'est à l'encodage. Bon, au niveau du calcul, c'était bon, mais c'est à l'encodage. À l'encodage, j'avais oublié un Y. Bon, c'est normal que j'ai pas la bonne droite. Et donc, les deux droites oranges, maintenant, je les ai. Ce sont les droites du faisceau qui intersectent, je vais être bien sûr, au point I. Et donc, la droite tourne bien. D est mobile. Hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tout modifier. Et là, bien sûr, si je modifie le A, bon, bien sûr, ce n'est plus bon là. Ce n'est plus bon. Bon, je vais remettre en 0,0 parce que j'avais tout calculé par rapport à une origine qui était A, 0,0. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je vais changer par contre, peut-être le B. On va changer le B. Si je change le B, ça marche encore. Voilà. Ça marche toujours. Si je change le B, pas l'origine. Hein. L'origine, il ne faut pas le changer, sinon ça ne marche plus. Alors, si je change le C, ça marche toujours. Alors maintenant, ouais, parce que c'est un point fixe. Mais vous ne pouvez pas changer l'origine. Hein. L'origine, le A, là, à ce moment, ça modifie. Donc, là, maintenant, si je modifie et le A et le B, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et là, ça marche toujours. Donc, il ne faut pas que je modifie le A. Bon, et je peux même modifier le point P, si vous voulez. Hein. Le point P, ouais, j'ai pris moins 2, 2. J'aurais pu prendre un point variable hein, pour le P. Et vous voyez qu'on a toujours une rotation par rapport à... En prenant moins 2, 2. Mais le tout, vous ne pouvez pas changer à l'origine. Si vous changez l'origine, bon, ça, il y a un problème, il y a un souci. Alors maintenant, je vais arrêter ça. Je vais changer le point P. Donc, je vais aller chercher. Le Q, instantanément, il va changer. Hein, parce que bon, je l'ai mis de telle manière qu'il soit aligné. Voilà, je vais changer le P. On va mettre un curseur. On va mettre I. Voilà, IJ. À mon avis, c'est IJ ou JI. JL. JL. Alors, je vais changer les coordonnées de P et mettre JL. Là, ça va plus. Là, ça marche plus parce qu'il a changé. C'est normal parce que le faisceau, je l'ai calculé par rapport à voilà, un point sur la bisectrice. C'est vrai qu'ici, c'est plus bon. Bon, c'est vrai que... Le faisceau, il va changer ici. Hein. Bon. Donc, je suis obligé de prendre J égale I. Bah, ce que je peux faire, c'est le P. C'est de JL. Donc,
vous me le prenez en J-J. Elle fait cela. Voilà, bon, maintenant, ceci, j'ai plus besoin. Je vais changer le point P. Voilà. Le J. On va pas aller trop vite non plus parce que voilà, ça, ici c'est bon. C'est bon, c'est la droite, elle est toujours. Cette droite-là est toujours à l'intersection hein, du faisceau. Bon, c'est vrai que le C, il va trop vite. Oh, ça va un peu trop vite. Voilà. Donc c'était juste deux petites erreurs. Hein, deux petites erreurs. Voilà, bon, je n'ai pas voulu chercher dans la vidéo pour durer éternellement. Si s'avérait que je ne la trouvais pas tout de suite. Mais ici, ça va. Bon, j'ai trouvé tout de suite. Donc c'était juste une histoire de signe. Et l'autre, c'était une histoire d'encodage. C'est un petit signe et un encodage. Et vous voyez que le centre, il est toujours bon. Hein. La droite tourne toujours autour du centre. Même si je change le B, le C, et je change le point P. Donc, il y a 3 points variables. Donc, 3 points variables. Bien sûr, c'est D qui joue sur tout ça, qui fait varier le tout. Mais vous voyez que la droite en rose tourne bien autour de... tourne bien autour voilà, de comment on appelle ça, du faisceau. Elle intersecte au niveau du faisceau. Alors là, il bouge parce que je fais tout bouger. Hein. Le point P doit être fixe. Mais comme le point P, je le mets variable aussi, bon, il y a tout qui varie. Il y a le B qui varie, le C qui varie, le P qui varie. Donc c'est normal que ce point-là, il fluctue. Hein. C'est plus un point fixe puisqu'il fluctue. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que, tout ce qu'on peut constater, c'est que le faisceau intersecte toujours à l'endroit d'où passe la droite rose. Hein. Voilà, il intersecte toujours là-bas. Enfin, ici non. Ici non. Si, toujours. Hein. Parce que l'intersection, voilà, la droite en rose, en intro interrompu, intersecte au niveau de droite d'intersection du faisceau, qui sont en orange. Donc la droite rose est toujours en intersection sur les deux droites orange. Toujours. Et ça en faisant varier le point P, en faisant varier le point B et C. Voilà, c'était juste une petite erreur de signe. Hein. C'est parce que j'ai dit je voulais pas arrêter, je voulais pas rechercher voilà, l'erreur sur la vidéo. Après, bon, ça m'aurait pris peut-être beaucoup de temps, peut-être peu de temps, mais effectivement, ça a pris peu de temps pour la retrouver. Mais voilà, c'était juste une erreur de signe et une erreur d'encodage. Je vous remercie.